Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain va ouvrir un nouveau cycle. L'équipe va être reconstruite probablement avec un nouvel entraîneur à sa tête, indique ce soir Sky Sport News. Alors on espère réellement avoir enfin un entraîneur avec une certaine autorité, une certaine identité de jeu, ce qu'on n'a pas vu ces dernières années avec le Paris Saint-Germain. Peut-être aussi parce que tous ces dirigeants, que ce soit le directeur sportif, le président, le directeur général, même les directeurs de la communication, ou les conseillers ou les pseudo-conseillers de Nasser Al-Khelaifi, qui ne connaissent strictement rien au football. Il y en a, ils sont bagagistes, il y en a, ils sont épiciers, il y en a, ils sont chauffeurs de voiture. Alors, grand respect pour tous ces métiers-là, mais ça n'a rien à voir avec le football, malheureusement. Et Nasser Al-Khelaifi est sous influence de tous ces pseudo-conseillers qui ne connaissent strictement rien au football. Alors, le prince, à part sortir le chéquier, lui non plus, ne comprend pas grand-chose au football. Pour lui, ça marche que avec la monnaie et avec l'argent. Donc c'est là le problème au Paris Saint-Germain. Donc s'il n'y a pas de gens compétents dans un club, les joueurs ne peuvent pas être réellement compétents, à part réellement s'il se passe un certain nombre de choses. Donc maintenant, il y a plusieurs choses qui pourraient arriver cet été. Comme vous le savez aussi, Manchester United ne sera probablement pas en Ligue des Champions la saison prochaine, même si la saison n'est pas terminée. Bon, je vois mal quand même Manchester faire un final assez incroyable, une remontada en première ligue. Et qui dit pas de Ligue des Champions, dit départ sûrement de Cristiano Ronaldo. Et vous connaissez la politique du Paris Saint-Germain. Chasser le naturel, il revient au galop. Au mois d'avril, au mois de mai, tous les ans, on dit qu'on va tout changer. Mais à l'arrivée, on continue à prendre des stars. Alors, en ce qui concerne Erling Haaland, le PSG n'est plus vraiment intéressé par Erling Haaland. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont des garanties que Mbappé va rester pour ne pas se mettre sur Haaland? C'est quand même assez bizarre parce que Haaland pouvait être l'une des priorités pour remplacer Kylian Mbappé si jamais Mbappé va au Real Madrid. Après, si Mbappé ne part pas, c'est vrai qu'il n'y a pas grand intérêt peut-être pour le Paris Saint-Germain de prendre Erling Haaland, où on sait que Manchester City a pris une certaine avance sur le dossier Haaland. City propose 600 000 euros par semaine à Erling Haaland, 75 millions d'euros plus 15 millions de bonus au Borussia Dortmund, plus d'énormes commissions, que ce soit au père d'Haaland, qui a été joueur à Manchester City il y a plusieurs décennies, et Mino Raiola, qui toucherait une somme vraiment très conséquente. On parle plus de 70 millions d'euros de commissions pour le père et pour Mino Raiola, même si ça pourrait être moins, ça pourrait être vers 50 ou 60, ce qui est quand même assez énorme. Alors, en ce qui concerne aussi au niveau de l'attaque, on sait que le Paris Saint-Germain veut faire venir Ousmane Dembélé, veut faire venir Paul Pogba, veut faire venir peut-être des joueurs libres comme Dybala ou Antonio Rudiger, mais le PSG est très intéressé par Riyad Mahrez afin peut-être de remplacer Angel Di Maria. Ce dossier est lié à l'avenir de Leonardo. Si Leonardo part, les cartes seront redistribuées et très clairement Riyad Mahrez pourrait débarquer au Paris Saint-Germain. Il ne rentre plus dans les plans de Guardiola. Alors quand tu n'entres plus dans les plans de Guardiola ou dans les plans de Jürgen Klopp, il faut se poser des questions. Très clairement, il faut se poser des questions. C'est vrai que la priorité de Manchester City est un attaquant, un vrai numéro 9. C'est pour ça que Manchester City va tout faire pour prendre Erling Haaland. On sait que l'été dernier, Manchester City avait tout fait pour prendre Harry Kane. Malheureusement, ça n'avait pas pu se faire pour eux. Donc le PSG va licencier Leonardo. En parallèle du dossier Riyad Mahrez, l'AC Milan s'est lancé aussi dans la bataille et veut vraiment le recruter. Comme vous le savez, le Milan AC vient d'être racheté par des multimilliardaires qui vraiment veulent s'imposer dans le top 8, voire le top 4, voire le top 2 européen dans les prochaines années. On sait que le Milan AC est un très très grand club, une très grande histoire, et on sait que le Milan AC va mieux depuis quelques années, même si ce n'est pas encore le top que c'était en début des années 2000. Alors, ce nouveau cycle, il va peut-être commencer aussi par des départs, parce qu'il faut régler le problème de l'entraîneur. Alors, Antonio Conte, qui est pour moi à l'heure actuelle peut-être la priorité, et peut-être le choix le plus facile et le plus logique. Après, on a des pistes qui sont apparues il y a quelques jours, comme Luis Enrique. Zinedine Zidane reste la priorité, mais Zinedine Zidane, il y a très peu de chances qu'il vienne au PSG, à moins d'un retournement de situation. Il préfère attendre l'équipe de France et ne pas rentrer un petit peu dans le brouillon qu'est le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Le PSG n'est pas géré, c'est ça le problème. Quand tu vois que Mbappé, champion du monde en 2018, on attend le dernier moment pour le prolonger. C'est là que tu vois un petit peu l'incompétence de tous ces dirigeants, de tout cet organigramme. Mbappé, champion du monde en 2018, avec la Coupe du Monde qu'il a fait, le mec 19 ans,
4 buts en 7 matchs ou 6 matchs, bah honnêtement tu te dis là il faut le prolonger tout de suite, même s'il a signé il y a seulement un an, il ne faut pas attendre le dernier moment. Le PSG a mis en priorité la prolongation de Neymar alors que Neymar ne faisait strictement rien sur le terrain, et une fois que Neymar a prolongé, un an plus tard, parce qu'on est un an plus tard, hein, jour pour jour de la prolongation de Neymar, bah maintenant le PSG veut tout faire pour se séparer de Neymar. Neymar, on sait très bien que son salaire va descendre, hein, parce que le nouveau contrat de Neymar commence à partir du 1er juillet 2022 et Neymar va passer de 37 millions à 30 millions d'euros, ce qui reste quand même énorme, mais c'est vrai que c'est une goutte d'eau dans l'eau, dans le vase des Qataris. Alors, en ce qui concerne Neymar, bah, le PSG serait prêt à ouvrir la porte, carrément, n'est même pas prêt à ouvrir la porte. Ouvre la porte à Neymar pour quitter le Paris Saint-Germain cet été et à le laisser passer à autre chose. C'est une information Sky Sport, mais on sait bien que Neymar a provoqué les supporters après le titre contre Lens samedi dernier en disant les sifflets, bah, ils vont s'en lasser tout seuls vu que moi il me reste 3 ans de contrat et que je veux rester. Alors bizarrement le mec voulait partir il y a plusieurs années, soi-disant il voulait partir, mais en fait on savait très bien qu'il voulait pas partir et qu'il voulait renégocier une prolongation de contrat. On sait très bien que la soupe est très bonne au Paris Saint-Germain, que tous les joueurs sont dans un confort exceptionnel et qu'ils ne veulent pas partir. La preuve avec presque aucun départ depuis plusieurs mercato. En tout cas ce ne sont pas des ventes, ce sont plutôt des prêts. Donc voilà, ce nouveau cycle, ça va être compliqué de l'ouvrir. Léo Messi va rester au Paris Saint-Germain pour au moins une saison supplémentaire, confirme aussi Sky Sport News. Léo Messi est en contrat jusqu'en 2023 avec le Paris Saint-Germain et il a un an en option. Neymar aussi a un an en option, hein, parce que Neymar, en mai 2021, a signé jusqu'en 2025 cette prolongation de contrat avec le PSG, plus une année en option. Donc potentiellement, Neymar peut rester au Paris Saint-Germain jusqu'en 2026. C'est quand même assez incroyable d'avoir fait cette erreur-là. Maintenant, le PSG s'en mord les doigts. Alors, heureusement que Neymar vend toujours autant de maillots. On sait que le dossier Mbappé est prioritaire. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir régler d'abord le dossier Mbappé, d'abord après l'entraîneur, après le directeur sportif? Je pense que ça va être comme ça. Je pense que le PSG va tout faire pour prolonger d'abord Mbappé et va se focaliser sur cette priorité. Le problème, ce que n'a pas compris le Paris Saint-Germain, ce que n'a pas compris QSI, ce que n'a pas compris le Prince, c'est que dans tous les grands clubs, tu as plusieurs cadres qui s'occupent de plusieurs dossiers. Donc tu as les coachs qui s'occupent du sportif, en tout cas du terrain en priorité, des joueurs et du terrain. Tu as le directeur sportif qui s'occupe du recrutement et de la vente des joueurs. Tu as le directeur général qui s'occupe un petit peu du marketing, tout ça et tout. Et tu as plusieurs gros poissons à chaque poste. Sauf que nous, on critique Leonardo à juste titre. Il mérite d'être critiqué. Mais le gars, on l'a laissé s'occuper de tout. Nasser Al-Khelaifi, il n'est jamais au match. Il n'était même pas présent au Parc des Princes lors de ce 10e titre face à Lens. Donc ce n'est pas logique. On sait que le Prince a un pays à gérer, donc prends des gens compétents et arrête de prendre des pseudo-conseillers qui ne connaissent strictement rien au football. Rien du tout au football. Donc voilà, Mbappé en priorité. Après, Leonardo et Pochettino, ça va être la valse, hein, ils vont tous partir. Donc on sait que Paris s'intéresse au duo Paratici Antonio Conte de Tottenham. Alors il va falloir payer si on veut les déloger, ça c'est sûr et certain. Le nom d'Andrea Berta, directeur sportif de l'Atlético Madrid, qui avait refusé le poste à l'été 2017 quand Olivier Létang était parti et que finalement c'était Antero Henrique qui avait pris sa place. Bah, Andrea Berta est une possibilité aussi pour le Paris Saint-Germain en tant que directeur sportif. Et la priorité pour remplacer Di Maria, Riyad Mahrez. Hein. Alors bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Riyad Mahrez quand même est un bon joueur. Il n'a pas encore la trentaine. Voilà, ça peut être très intéressant. Et je pense que sur le papier, Riyad Mahrez serait plus intéressant que Ousmane Dembélé. Parce que peut-être que sur le nouveau Barça qu'on a vu ces dernières semaines ou ces derniers mois, on s'est un petit peu emballé. Après, c'est le début d'une refonte, on va dire, hein, d'une refondation. Xavi est déjà critiqué alors qu'il y a quelques semaines, c'était le meilleur entraîneur du monde. Ousmane Dembélé est recritiqué alors qu'il y a quelques semaines, c'était un phénomène et on disait tous presque qu'il était meilleur que Mbappé. C'était n'importe quoi. Comment on peut dire que Dembélé est meilleur que Mbappé? Ça reste à prouver et ça n'a jamais été prouvé et ça ne sera jamais prouvé. Donc pour moi, entre Riyad Mahrez et Ousmane Dembélé, je choisis Riyad Mahrez. Quand je vois les dernières saisons, quand je vois les stats, quand je vois le palmarès, je préfère prendre honnêtement Riyad Mahrez qui pour moi est plus fiable que Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il n'y a aucune garantie de blessure, aucune garantie de problème extrasportif. Alors que Riyad Mahrez se comporte bien, est un bon joueur, qui a des valeurs, contrairement peut-être à certains joueurs qui pensent plus à faire la fête.
et à faire d'autres choses plutôt que jouer au football. Donc Riyad Mahrez, voilà, est peut-être préféré à Ousmane Dembélé, même si Ousmane Dembélé reste une grosse opportunité pour le Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain en est conscient. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.